Bien, je dois dire qu'on n'aurait jamais fait une accusation de ce genre sans avoir des preuves solides. Tous nos malades ne buvaient que de la bière d'or. Ils étaient comme accros à cette maladie à cause du goût particulier que cette bière-là avait et que les personnes, que les buveurs de bière appréciaient beaucoup. En plus de ça, la brasserie d'Ao était une petite brasserie qui ne desservait que la ville de Québec, alors que la brasserie de Montréal, la brasserie d'Ao de Montréal, était une brasserie beaucoup plus considérable et desservait tout l'ensemble de la province. En plus, on n'a jamais constaté la présence de cette maladie dans le territoire desservi par la brasserie d'Ao de Montréal. Oui, sûrement. Notre pathologiste, le docteur Jean-Louis Bonenfant, un des médecins les plus éminents de sa génération, a démontré à l'autopsie que ces malades avaient tous présenté une intoxication au cobalt. Ceci nous indiquait donc qu'il y avait du cobalt dans la bière d'Ao, cobalt qu'on ajoutait pour faire mousser la bière, pour avoir un collet plus important. Cela dit, il y avait 16 fois plus de cobalt dans la bière 16 fois plus de cobalt, je dis bien, dans la bière de Québec qu'il y en avait dans la bière de Montréal. C'est à ce moment que nous avons contacté les autorités pour leur faire part de notre soupçon à l'égard de la bière d'Ao comme facteur étiologique dans la genèse de cette maladie-là. Les autorités n'ont pas voulu se rallier à notre thèse, disant que, d'une part, on n'avait jamais décrit de maladie du genre que nous avions dans les autres grands centres académiques, universitaires du nord-américain. Et d'autre part, ils se demandaient comment on pouvait affirmer qu'il existait seulement un petit nombre de malades, alors qu'on sait que dans la ville de Québec, il y avait évidemment beaucoup plus de buveurs importants de la bière d'Ao et qui n'ont pas été affectés par la maladie.